Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce nouveau week-end d'août, ma foi, un peu triste et maussade en ce qui me concerne. Alors j'espère que pour vous c'est un peu mieux que ça. Alors après vous avoir parlé il y a quelques semaines de deux fourth parties de chez NBK, donc à savoir le NBK 01 TF Engineering Scrapper suivi du NBK 02 TF Engineering Excavator, donc tous les deux en hommage au Constructican Scrapper et Scavenger. Je vais vous parler aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, du troisième membre de la team que j'ai reçu il y a très peu de temps, donc le NBK 03 TF Engineering Bulldozer, en hommage à notre Constructican Bone Crusher. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les amis. Voilà. Comme vous le disiez avec beaucoup d'enthousiasme, mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui du troisième membre de la team Constructican, revu et corrigé par NBK, donc à savoir, hop, je mets la boîte dans le bon sens, donc à savoir notre ami Bulldozer, voilà, directement pompé et copié ouvertement donc du modèle sorti il y a quelques mois chez Generation Toy, le Gravity Builder. Voilà, donc que nouveau cette copie à moins de 17 euros. Bien, réponse tout de suite dans cette revue. Donc voilà, pour commencer, donc le packaging, fidèle aux deux précédents, où nous retrouvons donc notre ami Bulldozer sous sa forme botte et sous sa forme véhicule. Voilà, sur le côté, donc sur la tranche latérale, le véhicule, sur l'autre, le robot, et à nouveau donc voilà le mode robot, le mode véhicule et la configuration en mode combiner pour former donc le bras de Devastator. Voilà ce qui me fait donc les deux bras au complet. Voilà en ce qui concerne donc le packaging et nous allons pouvoir tout de suite passer à notre petit pépère. Et voici donc notre ami Bone Crusher dans son mode alternatif et comme vous pouvez le constater donc le véhicule pour du KO, pour de la copie, je le trouve juste superbe, voilà. Très détaillé, très bien fini. Les plastiques sont un peu cheap, mais bon, on reste dans la même qualité que les trois précédents. Donc voilà, ça reste néanmoins tout à fait raisonnable. On se situe dans quelque chose, je dirais, d'un peu plus robuste en main que la version Devastator, la version Combiner Wars de Devastator. Donc voilà un petit peu notre ami Bone Crusher sous toutes ses coutures. Donc on peut voir aussi des petits ajouts, voilà, alors pas de stickers, mais c'est imprimé directement. Donc ça c'est bienvenu, j'apprécie ces petits détails. Voilà, j'apprécie aussi le fait d'avoir des feux translucides à l'avant. Donc l'effet est vraiment très sympathique. Alors on peut lui reprocher des couleurs un peu roses, voilà, contrairement, on aurait peut-être préféré une pelle grise comme pour le Generation Toy ou le Devastator d'origine. Mais bon, vu que les trois autres ont des similitudes en termes de couleurs, je trouve que voilà, pour le trio, ça va plutôt très bien ensemble. Donc moi, ça me choque pas plus que ça. On peut voir le petit symbole aussi que j'ai rajouté à l'avant. Donc vraiment très sympathique, hein, les petites vitres translucides à l'avant, sur le dessus. Voilà, des jolis petits détails. Concernant le dessous aussi, voilà, pour l'undercarriage, avec les petites roulettes. Et donc nous avons, alors, hop là, juste ici, voilà, le gun qui est fourni avec. Très bien réalisé aussi, je trouve. Voilà, efficace, sobre, fait son taf. Voilà, donc on a la possibilité donc de le plier. Et vous avez un logement ici à l'intérieur. Alors je vais refaire un focus. Voilà, vous avez donc un port 5 mm juste ici, donc qui permet de pouvoir loger et stocker l'arme. Voilà. Donc plutôt sympa. Et comme je vous le disais, donc les petites roulettes en métal. Petit détail aussi bienvenu hein, pour du KO. Donc vraiment très sympathique. Hein. Donc le véhicule roule bien, rien à dire. Il fait son taf jusqu'au bout. Hein. Alors l'appel, donc il est possible de la bouger légèrement. Alors il y a des vérins, mais voilà, comme ceci.
Voilà, encore un petit gimmick plutôt très sympa, je trouve. Donc à savoir également que tout comme pour la version précédente d'Excavator, donc nous avons voilà, le petit véhicule qui est fourni avec et qui permet donc de constituer, hop, la main de Davy. Et là encore, donc, tous les doigts sont individuellement articulés, ainsi que les phalanges. Voilà. Encore un chouette détail fort appréciable hein, pour de la copie. Et on retrouve aussi le petit gimmick voilà, que la version Generation Toy ne possède pas, pardon. Voilà, des petits missiles latéraux qu'on peut légèrement voilà, faire coulisser pour les orienter vers l'extérieur. Voilà, petite chose bien sympa. Hein. Petit comparatif d'échelle à présent avec son homologue officiel, donc Bone Crusher de Combiner Wars, donc de chez Hasbro. Voilà, et ça vous donne également, donc comme je vous disais, une idée de la taille en termes de l'échelle. Donc pour le display, celui-ci, encore une fois, même s'il n'est pas à la bonne échelle comparé au Toy World, il fit quand même néanmoins très bien, je trouve, avec les Masterpiece. Et petite photo de famille de nos 3 membres Constructican, donc de chez NBK. Voilà, le display, je trouve, est vraiment très très propre, plus que correct. Je vous rappelle qu'on est dans du Transformers à moins de 17 €, soit même pas le prix d'un Deluxe en magasin. Donc voilà, hein, si vous avez la possibilité, faites-vous vraiment ce plaisir. Vraiment de quoi se faire sa petite team Constructican à l'échelle Masterpiece pour pas cher. Et c'est vraiment, je dirais, le point positif à retenir de ce trio. Voilà, donc après avoir passé en revue plus qu'il n'en faut notre ami Bulldozer aka Bone Crusher, nous allons pouvoir à présent nous atteler à l'étape transformation qui là encore, je trouve, est vraiment très très fun à réaliser. Donc un petit plaisir. Alors pour commencer, donc vous allez déclipser ces parties-là, comme ceci. Idem dans ce sens-là. Ensuite, vous séparez voilà, la partie de la pelle en deux. Vous déclipsez ici et ici, vous voyez, vous avez un ergot qui vient se loquer juste là. Même chose ici. Ensuite, vous déloquez à ce niveau-là. Alors, vous n'oubliez pas, comme moi, de retirer le gun. Voilà. Donc, vous faites coulisser, éclipser ce qui va venir former le buste. Ensuite, vous faites pivoter la jambe droite et la jambe gauche. Puis, vous ramenez donc ces parties-là. Alors, si j'arrive à me caler, donc vous ramenez ces parties-là juste ici au centre. Comme ceci, comme cela, et vous les clipsez entre elles. Voilà. Quand c'est fait, vous rabattez cette partie-là, vous faites un quart de tour, vous inclinez cette partie-là qui va venir former le pied, vous déclipsez cette partie-là de la chenille et vous la rabattez par-dessus. Idem de l'autre côté, comme ceci. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rabattre cette partie-là et vous allez, voilà, je fais un focus dessus, et vous allez voir donc qu'en sortant, enfin du moins qu'en rentrant cette partie-là, donc vous allez avoir là une batterie de missiles qui en même temps donc va sortir. Voilà. Donc petit gimmick assez sympa, bien intégré en plus au niveau de la jambe.
Donc, même étape ici, comme ceci, comme cela. On rabaisse cette partie-là, on déclipse et on rabat. Et voilà donc les deux jambes de transformer. Alors, un petit focus. Je vais prendre à présent un petit peu de hauteur. Voilà. Donc, ensuite, vous faites un demi-tour complet de ce qui va former le buste. Vous déclipsez ces parties-là. Alors, je vais réduire un petit peu l'image à présent. Vous faites un quart de tour de la poitrine, de façon à avoir donc toute cette partie-là dans l'ajustement. Ensuite, vous étirez l'avant-bras, vous le placez en position, vous prenez cette partie-là de la pelle, alors j'ai un contre-jour, voilà, j'ai essayé de faire un focus, donc vous repliez cette partie-là, et vous avez donc cet ergot qui vient se loger juste ici. Alors, voilà. Ensuite, vous soulevez ce petit volet-là et vous venez sortir le point. Voilà pour le premier bras. Même étape pour le second. Un quart de tour, on étire, on sort le point, on réclipse le volet, on rabat cette partie-là et on vient loquer cette partie-là juste au dos, comme ceci et comme cela. Dernière étape, vous soulevez cette partie-là et voilà notre ami Bone Crusher Henchy. Voilà, et on peut vraiment admirer ce petit bébé. Le gabarit est nickel, les proportions sont très très bonnes je trouve, les détails efficaces. Bon, un superbe pépère. Je le trouve vraiment terrible. Hop là, monsieur Focus. On peut faire, justement en parlant de focus, un gros plan sur son visage et en profiter donc pour contempler le superbe light piping au niveau des yeux. Ah, du tonnerre. Le visage très très réussi aussi. Alors j'aurais bien aimé avoir ces parties-là en silver ou en chrome, pourquoi pas, mais au moins en silver. Bon, c'est dans la masse. Ah, c'est pas super super, mais bon, ça va, ça s'intègre quand même bien à l'ensemble. Vraiment un très joli bétail. Il n'y a pas à dire. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête qui peut réaliser un 360 puisque cette dernière est sur ball joint. Nous avons une rotation à 360 également de l'épaule. La pube d'œuf, il n'y a pas de souci. Nous avons une articulation au niveau du coude, donc qui a pour effet donc de faire bouger en même temps le vérin. Je trouve ça assez sympa.
Vraiment très très bien foutu. On a également donc une légère rotation du coude. Vous n'aurez pas plus que ça puisque bien entendu hein, le bras du vérin est relié donc de l'épaule à l'avant-bras. Vous avez une rotation aussi complète du poing. Les doigts sont fixes. Une rotation à 360 degrés du bassin. Le grand écart Jean-Claude Van Damme, voilà, au maximum. Dans ce sens-là, donc, ça va être quasiment impossible du fait des chenilles qui viennent buter contre la jupette à l'avant et à l'arrière. Donc vous n'aurez pas plus que cette amplitude-là pour le grand écart. Hop, nous avons voilà, une articulation presque complète du genou à plus de 90 degrés. Ça, si, c'est très appréciable. Et puis, donc, nous avons le pied, voilà, que l'on peut monter, orienter de droite à gauche. Voilà, le talon. Donc, très très bien doté en termes d'articulation. Voilà, petite pause très rapide avec notre petit pépère bulldozer. Voilà, très posable, pardon, et très stable. Donc, rien à dire à ce niveau-là. Encore du tout bon. Petit comparatif à présent avec son homologue G1. Voilà. Donc ça vous donne également une idée d'échelle, qui je le rappelle, hein, est fit plutôt correctement avec les Masterpiece. Petit comparatif d'échelle justement auprès du Masterpiece Soundwave et de son copain Shockwave. Voilà. Et je trouve que bon, voilà, au niveau de l'échelle, bon, j'aurais souhaité qu'il soit un petit peu plus grand, comme les Constructicans de chez Toy World. Mais comme je vous le disais, donc en termes d'exposition comme ça, côte à côte, je trouve que ça choque pas. Voilà, ça fit plutôt pas mal ensemble. Donc voilà, moi j'aime bien personnellement. Je trouve que ça fit correctement. Donc j'approuve. Et petite photo de famille, donc avec les 3 membres existants de la team Constructican, revue et plus ou moins corrigée par NBK. Et je trouve là encore que pour le display, les 3 fit parfaitement ensemble. Voilà, je trouve que voilà, rien à dire. Pour moins de 60 €, vous avez jusqu'à présent 3 personnages. Je dirais pas indispensables, mais super sympa à posséder dans sa collection, surtout pour les fans comme moi de Devastator. Et puis pour ceux également qui souhaitent se faire le Devi en mode combiner pour exposer, pourquoi pas, auprès de ces Masterpiece. Donc vraiment, voilà, je trouve que cet achat est vraiment plus que correct. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Transformers consacrée au très bon NBK 03 TF Engineering Bulldozer aka Bone Crusher. Voilà, vous l'aurez compris, je ne peux que recommander cet achat pour le prix d'un petit Deluxe, voire moins cher. Franchement, l'investissement en vaut la peine, le rapport qualité-prix est très largement rentabilisé. Les plastiques sont un peu cheap, mais néanmoins costauds, solides en main, pardon. Je n'ai pas eu de déclipsage ou voilà de perte de pièces ou quoi que ce soit. Donc après plusieurs manipulations, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que vont donner les 3 prochains membres et surtout le mode final dans sa version Devi Devastator. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, je vous donne pour ma part donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Profitez bien de vos vacances si vous y êtes encore. Profitez bien, si ce n'est pas le cas, en tout cas de votre week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye les amis, bisous, tchuss. Waouh, franchement, y a pas à dire, t'as vraiment trop la classe. Normal, je suis un Constructican. Ouais, bah moi j'aimerais bien avoir un véhicule aussi classe que toi. Au moins, j'aurais trop l'air badass. Oh, si c'est que ça, je peux réaliser ce que tu veux. C'est vrai, tu pourrais faire ça pour moi? Ah bien sûr, je suis un Constructican, un ingénieur. Attends, bouge pas, je vais te fabriquer ce qu'il te faut, quelque chose à ta mesure. Ouais! J'arrive.
Ah, je vais trop avoir la classe, fuck, yeah! Alors, tu viens? Non! Bon, allez, fais pas ton timide, viens. Non, c'est trop la loose! Allez, viens, je te dis. Ah, d'accord. Pour la couleur, ça passe. Mais c'était pas trop ce que j'attendais. C'est quoi cette daube? Bah, ça te convient parfaitement. Oh,